C'est l'heure de construire des châteaux à quelque part dans le sud de l'Italie, je suppose. Oui, Château de Toscane, un jeu de Stefan Feld, qui est un maître du jeu à l'européenne. Alors oui, c'est un auteur classique. Vous connaissez peut-être les Châteaux de Bourgogne, entre autres, l'Oracle de Delphes, Bonfire récemment et d'autres, j'en passe. Moi, j'ai jamais été vraiment un très gros fan de Stefan Feld. Je trouve que souvent, ces jeux sont un peu comptables, un peu... oui, on installe une thématique qui a l'air captivante, mais au final, on fait juste pousser des petits cubes en bois. On n'est pas réellement un héros de la mythologie grecque. On fait plus du pick-up and delivery. Je trouve que justement, des fois, on nous promet quelque chose d'extrêmement excitant dans ces titres de jeu, dans les thématiques qu'il y a sur les boîtes, et finalement, on tombe dans quelque chose qui est vraiment juste de l'euro avec des cartes des dés, mais il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, etc. Il n'y a pas de danger, pas de risque. Donc oui, j'ai été déçu dernièrement par beaucoup des jeux de Feld, mais, écoute, ça commence rough, mais je dois te dire, si on peut pas enlever ça à Stefan Feld, il sait faire des jeux où, avec quelques mécaniques simples, il y a vraiment des mécaniques juteuses. C'est simple, on est tous égaux face au hasard. Il faut trouver une façon de tirer son épingle du jeu. Et quand on a un combo qui marche bien ou on réalise une opportunité, ben, on se sent vraiment brillant, on se sent malin. Puis on trouvait ça dans les châteaux de Bourgogne, puis moi je l'ai retrouvé dans les châteaux de Toscane. Je trouve que c'est là la force de Feld. Pas quand il fait des jeux où est-ce qu'on est comme des gnomes qui devront préserver notre royaume. Non, non, non! Ça marche jamais pour moi, ça. Moi j'aime bien quand il fait des trucs où on est dans une petite campagne médiévale, on se construit notre petit royaume, et c'est ça la proposition ici. C'est un jeu de placement de tuiles, un successeur spirituel, si on veut, aux idées qu'il avait développées dans les châteaux de Bourgogne. Alors comment ça fonctionne? Alors ici on a notre petit fief, qui est représenté par 3 petites tuiles qui ont été placées à peu près au hasard, vous allez voir. Et on doit construire ces petites tuiles, ces hexagones de territoire, et là on peut construire des fermes, des ports, des cités, etc. Et là vous allez voir, c'est tout simple. 3 options lors de ton tour. Qu'est-ce que tu peux faire? Première option, tu peux prendre une tuile et la mettre sur ton plateau personnel, dans ta réserve. Une des options. Deuxième option, tu peux piocher 2 cartes. C'est pas pire. Pourquoi est-ce que je piocherais des cartes? Parce que ma troisième option, c'est de dépenser 2 cartes de la couleur correspondante d'une tuile dans ma réserve personnelle pour la placer sur mon fief. Alors par exemple, là, je pourrais jouer 2 cartes grises pour jouer cette mine-là, adjacente à une tuile déjà présente sur mon fief. Et j'aurais construit un territoire. Et quand on construit des territoires, on fait des points. Si tu construis un petit territoire de 1, ça fait 1 point. Un territoire de 2, de la même couleur, mettons, si j'avais fini un emplacement où il y a 2 mines contiguës, ben là, je fais 3 points. Puis si je fais un gros territoire avec 3 tuiles de même couleur, ben là, ça me rapporte 6 points. Fait que ça, c'est ça qui fait des points, puis les points, ça fait que tu gagnes. Mais c'est ça, c'est pas évident nécessairement, parce que là, jouer 2 cartes de la même couleur, j'ai peut-être pas qu'est-ce qui arrive si j'ai pas 2 cartes grises, ben tu peux remplacer, si tu veux, une carte grise manquante, ou une carte de la couleur que tu as besoin, par une autre paire. Fait que je pourrais jouer une carte grise, puis 2 cartes rouges, puis je pourrais construire ma mine. Mais alors, si j'ai pas ce qu'il faut, si j'ai même pas de carte grise, ben tu peux, si tu veux, ça va te coûter cher, mais tu peux jouer 2 paires. Fait que je pourrais jouer 2 bleus puis 2 rouges, pour construire, malgré tout, ma mine. Ça coûte cher, mais en même temps, ça se peut que tu aies besoin de ta fameuse mine. Parce que, pourquoi? Parce que à chaque fois que tu construis une tuile d'un genre de territoire donné, tu obtiens le pouvoir correspondant à cette tuile-là. C'est un pouvoir immédiat qui va te donner un petit boost. Par exemple, si je construis ma fameuse mine, je vais pouvoir avoir un bloc de marbre. Et un bloc de marbre, je peux le défausser pour avoir un tour supplémentaire. Oh, faire 2 tours, c'est quand même cool. Et c'est pas tout, parce que, mettons, ils ont tous des pouvoirs cool. Tu sais, mettons, tu construis un monastère, les tuiles jaunes, tu pioches automatiquement 3 cartes. Oh, nice! Si tu construis, une cité, une tuile rouge, quand tu construis une cité, tu prends une amélioration. Fait que c'est ces petites tuiles-là ici. Par exemple, tu l'as choisi, je choisis l'amélioration des cartes. Je la place ici, vous allez voir, il y a un petit dessin de carte, ça fait que maintenant, quand je fais l'action de base d'aller piocher des cartes, plutôt que d'en piocher 2, j'en pioche 3.
mettons que si je construisais une autre cité, puis que je prenais encore cette amélioration-là, ben là, plutôt que d'en piocher 2 cartes, j'en piocherais 4! Fait que c'est vraiment un petit jeu de construction de machines, de combos, où justement tu vas trouver plein de façons d'améliorer ces 3 petites actions de base-là. Donc avec ces 3 gros morceaux de base-là, on construit un jeu qui est d'une belle complexité, où il y a beaucoup d'options. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je dois le dire, moi, j'ai été un peu surpris justement de ce potentiel-là, puis tu veux explorer toutes les avenues, et tu te mets à penser à, ok, comment est-ce que je pourrais essayer de briser le jeu? Je pourrais-tu construire mes 3 cités avant de construire quoi que ce soit d'autre, pour trouver des améliorations? Puis là, mettons, il y a les tuiles oranges. Quand tu construis une tuile orange, tu gagnes un paysan, puis un paysan, c'est un joker de cartes. Ça peut remplacer n'importe quelle carte dans la construction d'un territoire. Fait que mettons là que je construis 3 cités, je vais chercher 3 fois l'amélioration de paysan. Ça fait que maintenant, à chaque fois que je vais construire un village, puis il m'en reste 5 à construire, à chaque fois que je construis un village, je vais obtenir 4 paysans. T'imagines? 4 fois 5 tuiles potentielles oranges, 20 paysans? Tu commences à monter ces plans fous là, qui forcément aboutiront à rien. Mais il y a vraiment de quoi à explorer. Tu comprends? Le plaisir que j'ai eu ici. C'est très accessible aussi, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui est avec l'aspect aller chercher des cartes, jouer des cartes pour construire. Ça m'a rappelé un peu les aventuriers du rail. On est dans ce niveau de simplicité-là, j'ai l'impression. Alors, c'est un jeu qui est très accessible, même que sans problème, je le suggère pour remplacer Catan. Si vous avez des amis qui ont fait hey, on a joué à Catan, on est un peu tanné, t'as-tu une suggestion? Moi, je pense que ça, là, c'est parfait. C'est comme le step-up. Excellent. Parce que il y a moins de hasard que Catan. Oui, il y a un peu de hasard dans la façon dont les tuiles sortent au centre. Parce qu'à chaque fois qu'on va chercher une tuile, on la remplace par une de nos petites tuiles de nos piles ici. Ça, c'est très malin aussi. Mais oui, c'est parfait pour remplacer Catan. C'est ce niveau de difficulté-là. Donc, c'est simple. Reste que le thème ici, vous allez voir, là, il est pas super excitant. C'est vraiment juste encore construire un village, on construit un château, on construit un petit domaine. Mais moi, je trouve que c'est parfait, ça, pour inciter des joueurs à découvrir le monde du jeu de société, inciter sa famille à avoir des parties les dimanches après-midi, parce que je pense que pour beaucoup de gens, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, dans ces thématiques tranquilles-là. Il y a quelque chose de safe, sécuritaire. Donc, oui, j'ai pas l'impression que ma famille a envie nécessairement de se lancer dans un truc où est-ce qu'on va jouer des survivants d'une guerre ou des magnats du trafic de l'opium au 18e siècle et au Moyen-Orient. Ils n'ont pas le goût de se brûler avec des thématiques qui sont très très intenses. On a le goût de vivre quelque chose de tranquille, d'inoffensif. Puis c'est vraiment exactement ça que les châteaux de Toscane proposent, avec des mécaniques bien juteuses quand même. Fait que oui, ça reste simple, accessible, mais très efficace. Je dirais que il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Tu dois le savoir, c'est classique des jeux européens euro, de ce type-là. Il y a quand même des courses ici. Donc le premier joueur qui recouvre tous les territoires d'une couleur sur son petit fief gagne un bonus. Fait que si, mettons, justement, j'arrivais à couvrir toutes mes tuiles rouges, mes espaces rouges, mais je gagne un bonus de 2 points. Et le deuxième à faire ça va gagner 1 point. Donc ces petites courses-là, elles sont intéressantes, surtout à 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, j'ai trouvé que souvent, quand on voit qu'un joueur part sur une couleur, ben on le laisse aller, puis on va choisir une autre couleur plutôt pour combler nos petits bonus de points. Mais à 3 ou 4 joueurs, c'est quand même intéressant. Il y a un petit peu d'interaction là, mais c'est ça. On va pas brûler nos villes, on va pas s'enlever des cartes, rien de ça. C'est un jeu très paisible. Mais moi, j'avais besoin de ça, on dirait. Il est arrivé exactement au bon moment pour combler un vide dans ma vie. Fait que oui, je dirais aussi, petite affaire technique, il y a 2 pistes de score. Donc à la fin de chaque manche, on va comptabiliser combien de points on a fait cette manche-ci, et on va ajouter ce score-là à notre piste de score pour la partie. Donc ça évite justement qu'il y ait un... il faut pas que tu prennes trop de retard, il faut que tu fasses quand même des points à chaque manche. C'est bien, c'est intéressant, je pense que ça... Il y en avait peut-être besoin dans son équilibre de jeu, mais
je trouvais que ça amenait pas énormément quand même à ma tactique, à ma stratégie, et on se mélange parfois. Tu sais, c'est 2 pistes de score avec 2 marqueurs de score qui sont un à côté de l'autre, fait que j'ai vu ça fréquemment quand même, quelqu'un qui fait bon, fait que moi je fais ta. Attends, t'as-tu avancé sur la piste rouge? Ouais. Ah, c'est pas la bonne. T'es à combien? Je sais plus. Ah. Ça a 2 pistes de score, 2 fois plus de chances d'erreur au niveau de la comptabilité. C'est un petit bémol ici, fait que soyez très attentifs à ça pour pas vous tromper. Quand même, c'est sérieux. Ça serait plate, hein? Quelqu'un pourrait gagner parce qu'il s'est trompé. Fait que c'est tout. C'est ma petite critique des châteaux de Toscane. Autrement, j'ai vraiment bien aimé. Alors voilà. Internet. Des fois, ça fait du bien. Des fois, on a le goût de faire des pampars et des fusils dans des univers fantastiques. Puis des fois, on a juste le goût de construire des petits pubs, des petits monastères. Chapeau, Monsieur Feld. Bien aimé. M'avez charmé avec votre grosse tête de lion. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.